Bonjour tout le monde, c'est Mohomer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, les amis, cela fait un certain temps qu'on n'a plus fait d'épisode Homer's The Show. Veuillez m'excuser, j'ai pas eu le temps de faire cet épisode parce que j'avais trop de vidéos à préparer et trop de live à faire. Veuillez m'excuser, ce n'est pas grave. Donc du coup les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode Homer's The Show, nouvel épisode. L'épisode 22. Et aujourd'hui pour cet épisode, on va parler d'un sujet vraiment pas très joyeux, mais bon, c'est mieux que de parler du coronavirus tout le temps. Alors qu'est-ce que c'est qu'on va aborder? Eh bien dans cet épisode, on va parler de la Game Vice qui veut détruire la Nintendo Switch. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, depuis 2017, au mois d'août, ça fait 3 ans, presque 3 ans, l'entreprise Game Vice, celui qui a fait la console, enfin celui qui a fait, vous savez, les manettes détachables comme la Nintendo Switch, ah ben en fait, l'entreprise Game Vice veut détruire la Nintendo Switch. Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que en fait, il y a 3 ans et même encore aujourd'hui, l'entreprise Game Vice a vu que Nintendo a copié le concept de la Game Vice. Ça veut dire les manettes détachables pour les mettre dans une tablette ou quoi que ce soit. Et donc l'entreprise Game Vice veut poursuivre Nintendo en justice parce que Nintendo ont copié le brevet, le concept de la Game Vice. Alors, selon moi, poursuivre Nintendo en justice juste parce que ça a copié la Game Vice, moi je trouve ça vraiment absurde et inacceptable. Parce que là, en fait, la Game Vice, ce que je dois vous dire, en fait, il y a des gens qui ont dit, il y a plusieurs personnes qui ont dit, voilà, l'entreprise Game Vice va détruire la Nintendo Switch parce que ça, c'est le même brevet, c'est un truc similaire à la Game Vice, vous savez, détacher et enlever les manettes comme à la Nintendo Switch, les Joy-Con. Et donc en fait, l'entreprise Game Vice a vu que Nintendo a copié le principe de la Game Vice, le Wikipad, ce qui fait en sorte que l'entreprise Game Vice a poursuivi Nintendo en justice dans un tribunal pour essayer de supprimer la Nintendo Switch des ventes et interdire les jeux et la console. Alors, quand on a vu que la Game Vice veut poursuivre Nintendo en justice et supprimer la Nintendo Switch et le bannir, plusieurs personnes et moi-même, on était comme ça. Oh non, la Game Vice va supprimer la Nintendo Switch, non. Voilà, donc du coup, ce sera une vidéo un peu sérieuse parce que là, cela pourrait avoir des conséquences pour les fans de Nintendo. Parce que là, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de Nintendo que Nintendo se fait poursuivre en justice. C'est déjà arrivé pour la manette de la Nintendo Wii, également de la 3DS, certaines consoles. Ou alors, plus populaire, Nintendo a été une fois poursuivi en justice parce que le personnage Donkey Kong ressemblait au King Kong du film King Kong. Voilà quoi, c'est vraiment des poursuivages, franchement. Nintendo se fait poursuivre plusieurs fois en justice pour des trucs rien du tout, mais bon malheureusement c'est comme ça. Alors ce qui se passe, cette affaire Game Vice et Nintendo, en fait pour vous expliquer, la Game Vice veut supprimer la Nintendo Switch des ventes parce que ça, apparemment selon la Game Vice, ce serait une violation des brevets, des concepts. Ça veut dire que vous savez, la Nintendo Switch a des manettes Joy-Con détachables qui ressemblent un petit peu à la Wikipad de l'entreprise Game Vice. Et donc, l'entreprise Game Vice veut supprimer la Nintendo Switch parce que ça ressemblait à la Game Vice, le Wikipad. Alors, moi je trouve vraiment absurde, je trouve ça vraiment dégueulasse et inacceptable, je suis pas content. En tout cas, imaginez la Nintendo Switch soit supprimée et bannie des ventes commerciales. On pourrait plus avoir des nouveaux jeux Nintendo Switch et Nintendo serait condamné à supprimer la Nintendo Switch partout dans le monde. C'est vraiment triste. Alors donc du coup les amis, vous devez prendre cette vidéo au sérieux parce que
si vous êtes un grand fan de Nintendo Switch comme moi, eh ben, cela peut vous concerner parce qu'en fait, si Nintendo est condamné, que Nintendo n'arrive pas à être non coupable au tribunal de l'entreprise Game Vice qui veut supprimer la Nintendo Switch, on pourra plus avoir des nouveaux jeux Nintendo. La Nintendo Switch, la console sera complètement aux oubliettes, à la poubelle, et résultat, on pourra plus en vendre des consoles. Donc voilà, et ce n'est pas la première fois que l'entreprise Game Vice veut supprimer la Nintendo Switch. Hein. C'est déjà arrivé 3-4 fois en 3 ans d'existence de la Nintendo Switch. Hein. Là, récemment, la dernière fois que l'entreprise Game Vice veut supprimer, poursuivre en justice l'entreprise Nintendo, c'était il y a quelques mois, au mois de mars, avril, je sais plus quand. En tout cas, ça fait, je pense, la 3e ou 4e fois que l'entreprise Game Vice veut supprimer la Nintendo Switch parce que ça ressemblait, c'est une violation de brevet, apparemment d'après ce que j'ai dit. Alors, donc du coup les amis, je vous donne mes avis sur cette affaire de justice à classer. Alors, en fait, selon moi, l'entreprise Game Vice qui veut poursuivre Nintendo en justice juste pour ça, je trouve ça vraiment inacceptable et dégueulasse de cette décision de l'entreprise Game Vice. Parce que, en plus, l'entreprise Game Vice, c'est une petite entreprise et Nintendo, c'est une entreprise avec des milliards d'euros. En tout cas, c'est vraiment dégueulasse que Nintendo se fait poursuivre en justice juste pour un truc pareil. J'aurais dû en parler dans cette vidéo plus tôt, mais voilà quoi, je voulais pas en parler depuis le départ, mais comme ça commence à devenir n'importe quoi cette affaire Game Vice et Nintendo, j'ai décidé de vous consacrer cet épisode Homer The Show sur ce sujet. En tout cas les amis, si on fait rien, maintenant on va devoir croiser les doigts que Nintendo encore une fois se sauve de lawsuit, on peut dire ça en anglais, au tribunal, aux justices. On va croiser les doigts que Nintendo ne soit pas condamné à payer des millions d'euros et de supprimer la Nintendo Switch dans le monde. Ce serait vraiment triste parce que franchement là, imaginez la Nintendo Switch soit supprimée, ce serait vraiment la catastrophe pour Nintendo. En plus que la Nintendo Switch se vend vraiment. Nintendo Switch, c'est la console Nintendo le plus vendue dans tous les temps. Imaginez cette console soit supprimée des marchés et des ventes à cause de l'entreprise Game Vice. Ce serait vraiment dégueulasse, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Donc du coup les amis, qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'affaire Game Vice et Nintendo? Bah on sait pas faire grand chose. On sait pas faire grand chose. Sauf à part croiser les doigts pour que Nintendo ne soit pas coupable, qu'il soit sauvé, pour sauver la Nintendo Switch. En tout cas, que pensez-vous de cette décision de l'entreprise Game Vice qui veut détruire la Nintendo Switch? Moi je pense que c'est absurde et inacceptable parce que là, faire ça c'est vraiment très, comment dire, l'entreprise Game Vice sont vraiment gourmands à vouloir accuser Nintendo en justice pour gagner de l'argent. Je pense que c'est comme ça. En tout cas, ils sont un petit peu... voilà quoi, c'est vraiment dommage. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, c'est au tribunal. Après que l'entreprise Game Vice a tenté de poursuivre Nintendo en justice pour la Nintendo Switch et qu'ils ont échoué plusieurs fois. Maintenant, la Game Vice veut contester le tribunal de Nintendo parce qu'ils ont perdu contre Nintendo pour essayer une fois pour toutes de détruire la Nintendo Switch. Comme ça, c'est terminé. Voilà, je trouve vraiment, franchement, ce tribunal entre Nintendo et la Game Vice, que la Game Vice veut détruire Nintendo, je trouve ça vraiment injuste et inacceptable. Franchement, il y a même également, il y a même des pétitions que j'ai vues aujourd'hui. Il y a même des pétitions comme quoi l'entreprise Game Vice doit arrêter de poursuivre Nintendo en justice. Hein. C'est vrai que poursuivre tout le temps une entreprise gigantesque comme Nintendo en justice juste pour ça, ça peut vraiment pas bien. Hein. Cela fait plusieurs fois que l'entreprise Game Vice veut poursuivre Nintendo en justice parce que la Nintendo Switch ressemble à la Game Vice. Et si ça continue à chaque fois que l'entreprise Game Vice essaye de poursuivre Nintendo en justice, mais qu'à chaque fois ils échouent, il pourrait avoir notre entreprise en faillite parce que
Vous savez, dans les tribunaux, on doit payer des euros pour faire le tribunal, et si vous échouez, bah vous devez payer des sommes d'argent colossales. Hein. Voilà quoi. Il y a même des personnes qui veulent attaquer l'entreprise GameVice parce que l'entreprise GameVice veut supprimer la Nintendo Switch. Hein. Par exemple, sur Twitter, j'ai vu des personnes qui ont dit « Oh, allez vous faire foutre l'entreprise GameVice, j'espère que votre compagnie sera en faillite. » Voilà quoi. C'est vraiment une affaire vraiment sérieuse et difficile. Hein. C'est encore pire que la loi COPPA sur YouTube avec YouTube et la FTC. Enfin voilà quoi, c'est vraiment encore pire que ça, mais c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas faire autrement. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer si Nintendo va échouer le tribunal? Ah ben malheureusement, il se pourrait que la Nintendo Switch soit complètement bannie des ventes et on pourrait plus jouer à la console, etc. Enfin, on peut jouer à la console, mais on aura peut-être pas des nouveaux jeux, hein, je sais pas, mais enfin voilà, c'est comme ça. Enfin bref, c'est vraiment triste. Donc ce qu'on peut faire, bah, il y a des pétitions, sur internet. Hein. Donc si vous voulez signer la pétition pour que l'entreprise GameVice arrête de poursuivre Nintendo en justice, bah signez, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Enfin voilà. C'est vraiment triste d'en arriver là, mais c'est malheureusement, c'est comme ça. Enfin voilà, donc du coup, l'entreprise GameVice veut supprimer la Nintendo Switch parce qu'en fait, l'entreprise GameVice, vous savez, la manette Wikipad de l'entreprise GameVice, ça ressemble à la Nintendo Switch. Enfin, la Nintendo Switch, ça ressemble à la Wikipad de l'entreprise GameVice. Vous savez, les manettes détachables qu'on peut mettre la tablette, etc. Ça ressemble un petit peu le même concept. Mais selon moi et plusieurs personnes d'entre nous, je pense que la GameVice, Wikipad de la GameVice et la Nintendo Switch ne sont pas exactement le même brevet. C'est faux parce qu'en fait, la Nintendo Switch, les Joy-Con, c'est vrai que c'est un petit peu le même concept, mais ce n'est pas du tout le même truc que le Wikipad de l'entreprise GameVice. Parce que l'entreprise GameVice accuse Nintendo d'avoir copié son concept. Et c'est pour ça que l'entreprise GameVice veut poursuivre Nintendo en justice. Ce qui fait en sorte que cela pourrait avoir des conséquences si Nintendo n'arrive pas à s'en sortir de ce lawsuit en anglais. Hein, je sais pas comment on dit en français. Ce serait vraiment dommage. Malheureusement, ce serait dommage. Ce qu'on peut faire pour sauver la Nintendo Switch, c'est de essayer de croiser les doigts pour que Nintendo arrive à s'en sortir et battre l'entreprise GameVice bonne fois pour toutes et essayer que la Nintendo Switch soit complètement bannie. Ce qui est vraiment dommage si ça peut arriver. Ce serait vraiment la catastrophe pour Nintendo et nous tous. Voilà, donc du coup les amis, je pense que c'était une petite vidéo pour vous parler de l'entreprise GameVice. Hein. C'est vraiment dommage, en tout cas, c'est vrai que l'entreprise GameVice qui veut supprimer la Nintendo Switch, c'est vraiment inacceptable. Je pense que cette décision de l'entreprise GameVice, je pense que cette décision est vraiment nulle à chier et vraiment incohérent parce que bannir la Nintendo Switch qui est une console le plus vendue de l'histoire de chez Nintendo, ce serait vraiment pouce dans le bas parce que là ce serait vraiment l'effermement et c'est vraiment c'est pas possible. En tout cas, quelles sont les solutions pour résoudre cette affaire de l'entreprise GameVice contre Nintendo? Bah, c'est que l'entreprise GameVice doit admettre et arrêter de poursuivre Nintendo en justice et essayer de trouver un accord pour pouvoir partager les brevets ensemble entre la GameVice et la Nintendo Switch. Comme ça, il y aura plus de plaintes, etc. Et ça pourrait être beaucoup mieux comme ça. Hein. De toute façon, je ne suis pas un avocat. Moi, Homer, je ne suis pas un avocat de justice. Donc, je ne peux pas savoir ce qui se passe actuellement au tribunal. En tout cas, moi, je n'ai pas plus d'infos que ça. Enfin, j'ai pas plus d'infos que ça. Hein. Je mettrai des liens dans la description si vous voulez en savoir plus de cette affaire Nintendo GameVice. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment dommage, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Enfin, bref. Donc du coup, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques images de la GameVice et la Nintendo Switch. Est-ce que vous pouvez voir la différence?
Est-ce que vous croyez que vraiment Nintendo a copié la Game Vice, le Wikipédia de la Game Vice? Je ne pense pas, mais je vous laisse admirer, regarder ces images. Que pensez-vous? Selon moi, je ne pense pas que Nintendo a volontairement copié la Game Vice, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà quoi. L'entreprise Game Vice, c'est une petite entreprise, contrairement à Nintendo qui est une entreprise des milliards d'argent. En tout cas, vu le nombre des avocats de Nintendo, contrairement à la Game Vice, je ne pense pas que la Game Vice va réussir à remporter le tribunal, ce qui fait que l'entreprise Game Vice pourrait avoir des conséquences sur sa compagnie, son entreprise, le budget, le business, en tout cas voilà quoi. Voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer si l'entreprise Game Vice continue à poursuivre Nintendo en justice, mais qu'à chaque fois ils échouent? Ça pourrait arriver que l'entreprise Game Vice serait en faillite à force de perdre de l'argent à vouloir poursuivre Nintendo tout le temps en justice contre la Nintendo Switch. Il pourrait tomber en faillite et de fermer définitivement l'entreprise, la compagnie, voilà, parce que ça pourrait se passer. En tout cas, est-ce que, imaginez, je prends un exemple, imaginez, si jamais l'entreprise Game Vice arrive à supprimer la Nintendo Switch et de condamner Nintendo, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il n'y aura plus de Nintendo Switch à vendre dans les marchés, ce sera fini. Deuxièmement, Nintendo ne pourra plus continuer à créer des jeux sur cette console parce que ça ne pourrait plus fonctionner. Et troisièmement, Nintendo pourrait perdre des millions et des millions d'affiches d'argent quoi pour avoir vendu la console. Nintendo Switch, c'est une console que ça se vend très bien. C'est grâce à la Nintendo Switch que Nintendo a pu se remonter parce que, vous savez, la console Wii U, la Wii U, ça a été vraiment un échec commercial de Nintendo avec seulement 13 millions de consoles de la Wii U. En tout cas, la Nintendo Wii U, c'était vraiment une console vraiment très peu vendue. Heureusement que la Nintendo Switch est là pour réparer les erreurs de la Wii U. En tout cas, voilà. La Nintendo Switch est la console le plus rapidement, le mieux vendue de l'histoire de Nintendo après la Nintendo DS et la Wii. En tout cas, voilà. Ce serait vraiment dommage si l'entreprise Game Vice va supprimer la Nintendo Switch. Ça aurait été vraiment une décision vraiment dégueulasse. En tout cas, quand l'entreprise Game Vice a annoncé vouloir poursuivre Nintendo en justice, plusieurs utilisateurs, plusieurs joueurs de Nintendo, ils étaient comme ça. Oh non, l'entreprise Game Vice va supprimer la Nintendo Switch, allez on va foutre la Game Vice en feu, vous êtes chiant, c'est pas possible. Voilà quoi, c'était la réaction des gens. Et même, moi-même également, j'ai eu la même réaction quand j'ai vu que l'entreprise Game Vice veut supprimer la Nintendo Switch. J'étais comme ça. Quoi, c'est une blague? C'est une blague? Enfin voilà quoi, nous avons tous eu ce genre de réaction comme ça, voilà. Bon, je suis vraiment désolé les amis, je suis désolé si je bafouille, mais voilà. J'essaye de vous expliquer au mieux, mais bon, moi, des fois je bafouille, j'arrive pas à parler, faut apprendre à parler, et c'est comme ça. Enfin voilà, donc du coup les amis, ce qui pourrait se passer, c'est que avec l'entreprise Game Vice, l'entreprise Game Vice veut supprimer la Nintendo Switch parce que, tout simplement, apparemment, Nintendo a copié la Game Vice, le Wikipad de la Game Vice avec la Nintendo Switch. Alors, je vais vous remontrer les images de la Game Vice et de la Nintendo Switch. Essayez de trouver la différence et la cohérence. Selon vous, est-ce que Nintendo a vraiment copié le Wikipad et la Game Vice? Moi, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais bon, malheureusement, à mon avis, je ne pense pas. Enfin voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, je ne suis pas un avocat de justice, donc je ne peux pas savoir tout. Mais après, si vous voulez me poser des questions dans les commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur cette vidéo. Je rappelle, je lis les commentaires à chaque vidéo des lives. En tout cas, merci les amis, nous sommes bientôt à 2000 abonnés de ma chaîne YouTube. Ça fait beaucoup, j'aurais jamais cru. En tout cas, merci en tout cas vous êtes les meilleurs. Enfin bref, bon et bien sur ce les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah oui, et c'est pas terminé, ce n'est pas terminé, et en plus, il y a une autre affaire, ce n'est pas terminé,
Nintendo a été également poursuivi en justice pour une autre raison de la Nintendo Switch. Et c'est pourquoi, devinez, eh oui, c'est le fameux problème Joy-Con Drifting. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le Joy-Con Drifting? En fait, ce sont les Joy-Con, la manette Joy-Con avec les joysticks. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, le Joy-Con Drifting, en fait, c'est un problème où en fait, quand vous jouez à un jeu Nintendo Switch, le personnage ou dans les menus de la console, bah le personnage il bouge, se déplace tout seul sans bouger le joystick. Par exemple dans le jeu The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Paper Mario The Origami King ou d'autres jeux Nintendo Switch, le fameux problème Joy-Con Drifting, ce qui fait en sorte que le personnage du jeu se déplace tout seul, sans qu'on bouge la console ou la manette Joy-Con. Et là, comme plusieurs joueurs, même moi, et en plus, j'ai également le même problème, je suis victime du Joy-Con Drifting, c'est la vérité. Et donc, plusieurs fans, plusieurs joueurs de Nintendo ont porté plainte contre Nintendo concernant le problème du Joy-Con Drifting. Et après tout ça, l'entreprise UFA Que Choisir a poursuivi Nintendo en justice parce que le Joy-Con, les manettes Joy-Con de la Nintendo Switch, ce sont des Joy-Con Drifting, ce qui fait en sorte que les manettes Joy-Con de Nintendo sont défectueuses et cassées, ce qui fait en sorte que les Joy-Con Drifting, ce qui fait que pendant que vous jouez à un jeu Nintendo Switch, le personnage dans le jeu que vous jouez dans les menus, par exemple dans les menus, bah ça se déplace tout seul sans bouger le joystick de la console, de la manette. Voilà, donc du coup, ce n'est pas terminé, hein, voilà. Deux affaires, il y a deux affaires Nintendo Switch, l'entreprise Gamevice qui veut supprimer la Nintendo Switch, et le fameux problème Joy-Con Drifting, hein, voilà. Vous avez sans doute entendu parler du fameux problème Joy-Con Drifting. Joy-Con Drifting, c'est le fameux problème où par exemple, si vous déplacez le personnage dans le jeu par exemple, en fait, le Joy-Con, à cause du problème Joy-Con Drifting, le personnage peut se déplacer tout seul sans que vous devez toucher la console ou la manette et de déplacer le joystick. Enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, ce qui peut se passer, c'est que avec ce problème de Joy-Con Drifting, Nintendo va devoir payer une amende et également devoir réparer les problèmes des Joy-Con Drifting par les joueurs et essayer de faire des nouveaux Joy-Con avec des nouveaux joysticks qui n'aura pas le problème Joy-Con Drifting. Après, ce qui peut se passer, c'est que et ce n'est même pas terminé. Également, la Nintendo Switch Lite, la nouvelle version Nintendo Switch, a également ce problème Joy-Con Drifting. Voilà, c'est toute une histoire. Hein. Franchement, avec la Nintendo Switch, malheureusement, il y a eu beaucoup de Nintendo a été plusieurs fois poursuivi en justice. Hein. Cela fait 3-4 fois que l'entreprise Gamevice veut poursuivre Nintendo en justice parce que selon l'entreprise Gamevice, Nintendo Switch a copié la manette Gamevice entre guillemets, je pense que c'est ça. Et donc l'entreprise Gamevice veut poursuivre Nintendo en justice parce que l'entreprise Gamevice a dit à Nintendo, voilà ce qu'ils ont dit, ah ce n'est pas bien, vous avez copié notre concept, on va vous poursuivre en justice. Et là Nintendo aurait dit, non, la Nintendo Switch ne ressemble pas à la Gamevice, même si c'est un petit peu le même concept, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et après, quand l'entreprise Gamevice a annoncé la première fois pour attaquer Nintendo en justice, plusieurs fans de Nintendo, ils ont eu la réaction comme ça. Oh non, je veux pas que la Gamevice détruise la Nintendo Switch, c'est la catastrophe. Oh non, c'est la catastrophe. Non. Voilà quoi. C'est vraiment une affaire compliquée. Je pense que pour l'instant, on va plus en parler de ce sujet. Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose pour cette affaire tribunal de la Gamevice qui veut supprimer la Nintendo Switch. On va en reparler prochainement. Et si jamais l'entreprise Gamevice parvient à supprimer la Nintendo Switch, on fera une vidéo hommage à la console. Et peut-être qu'on fera
peut-être qu'on va faire des manifestations contre l'entreprise Game Vice qui veut détruire la Nintendo Switch. On fera des manifestations ou alors des protestes. Protester, hein. Enfin voilà quoi, je pense que ça est le concept. C'est comme ça malheureusement, on peut rien faire. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo, hein. Je pense que j'ai tout raconté en tout cas, voilà. Donc voilà, on va vous rappeler ce qu'on a dit dans cette vidéo en fait. Résumé de cette vidéo qu'on a parlé. L'entreprise Game Vice qui veut supprimer la Nintendo Switch parce que apparemment Nintendo a copié la Game Vice. Les solutions pour que cette affaire finisse bien et ce qui pourrait se passer si vraiment la Nintendo Switch soit supprimée et bannie. Ce serait vraiment la catastrophe. Et franchement, si vraiment la Nintendo Switch soit supprimée par l'entreprise Game Vice pour ça, franchement ce serait vraiment inacceptable. On n'ira jamais acheter des produits Game Vice. Hein. J'ai vu plusieurs personnes sur Twitter, si jamais l'entreprise Game Vice détruit la Nintendo Switch, il y a des gens sur Twitter qui ont dit ça. Ah, si vous détruisez la Nintendo Switch ou si vous continuez à poursuivre Nintendo en justice, j'espère que votre entreprise sera en faillite. Voilà, je rappelle, l'entreprise Game Vice, c'est une petite entreprise qui veut poursuivre Nintendo en justice juste parce que la Nintendo Switch ressemblait un petit peu à la Wikipad de la Game Vice. En tout cas, je pense qu'on appelle ça de l'algorithme. Comment on appelle ça comment on dit le mot déjà? Le mot, merde. C'est quoi le mot que je voulais dire? Oh, je sais pas. C'est pas le mot gourmand, il y a un autre mot. Enfin, je sais pas. On peut dire que, en fait, l'expression l'entreprise Game Vice sont vraiment gourmands qui veut avoir de l'argent sur le dos de Nintendo pour supprimer un produit que apparemment ce serait volé alors que c'est même pas vrai. Voilà, c'est un petit peu comme par exemple, vous accusez quelqu'un qui a fait un truc de pas bien alors qu'il a même pas fait. C'est un petit peu la même chose avec l'entreprise Game Vice qui veut supprimer la Nintendo Switch. Hein. L'entreprise Game Vice en fait c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent en voulant accuser tout le monde. En tout cas, l'entreprise Game Vice, l'entreprise, si vous regardez cette vidéo, ce n'est vraiment pas bien. Vous devez arrêter de attaquer Nintendo en justice parce que là, ce que vous faites pourrait vous mettre en danger. Hein, à force de vouloir attaquer Nintendo en justice et de perdre à chaque fois parce que vous êtes des menteurs, bah, vous aurez votre entreprise en faillite et fermée. Franchement, l'entreprise Game Vice, vous devez arrêter de poursuivre Nintendo en justice parce que là, ce que vous faites, c'est vraiment pas gentil, c'est vraiment dégueulasse. Malheureusement, voilà, on verra ce qui va se passer prochainement. On n'en sait rien, on verra bien. Voilà, bon et bien, bon bah sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Que pensez-vous de cette affaire? N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, de me demander des questions dans les commentaires sur cette vidéo. Je lis les commentaires à chaque vidéo, ça va être génial. Voilà. Bon et bien sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette 22e épisode Homer the Show vous aura plu. Si vous avez aimé, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cet épisode Homer the Show. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Bon. Pour la prochaine épisode, pour la prochaine épisode Homer the Show, on va parler dans la prochaine épisode, on va parler de, eh oui, on va parler de la PS5, eh oui, la PS5, la PlayStation 5. On va parler de la PS5 dans la prochaine épisode, on va voir à quoi ressemblera la console, on verra tout ça en détail et également des nouveautés, des rumeurs. On va parler de la PS5 dans une prochaine vidéo. Donc on fera ça dans la prochaine épisode. Donc restez connectés sur mon compte Twitter et sur ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Ça va être génial. Voilà. Bon et bien sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Que pensez-vous de cette affaire Game Vice contre Nintendo? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur cette vidéo. Je lis les commentaires à chaque vidéo, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, bon bah sur ce les amis, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié, voilà. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était Homer qui vous dit au revoir.
et à bientôt pour des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, merci de regarder cette vidéo. À bientôt pour des prochaines vidéos. À bientôt, merci de regarder cette vidéo et à bientôt. Ciao. Ah oui mes amis, j'ai oublié de vous dire avant la fin de cette vidéo, oh purée. Et franchement la prochaine fois je devrais penser avant. Bon, alors les amis, qu'est-ce que je dois vous dire avant la fin de cette vidéo? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bon les amis, je pense que vous savez déjà, que quand je fais des vidéos, quand je fais des lives sur ma chaîne YouTube, j'utilise l'ancienne interface YouTube classique pour faire des lives. Malheureusement mes amis, à partir de fin août ou la fin de l'été, l'ancienne interface pour faire des lives sur ma chaîne YouTube ou faire des lives sur votre chaîne YouTube ou n'importe quelle chaîne YouTube sera supprimée. Donc à partir de fin août ou à la fin de l'été, à partir du moment que l'ancienne interface sera supprimée, je ferai des lives sur la nouvelle interface, nouvelle salle de contrôle en direct, hein, vous savez, la nouvelle interface. Hein. Voilà, je voulais vous expliquer, hein, j'avais terminé cette vidéo, mais j'ai complètement oublié de vous expliquer, hein, enfin m'excuser. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y pense. Voilà, donc du coup, ce qui va se passer, c'est que quand l'ancienne interface YouTube Studio, enfin, l'ancienne interface pour faire des lives sera supprimée, je vais devoir faire des lives sur la nouvelle interface YouTube Studio. Voilà. Ne vous inquiétez pas mes amis, hein. Même si l'ancienne interface, pour faire des lives sur ma chaîne YouTube sera supprimée, ça ne veut pas dire que j'arrêterai de faire des lives. Hein. Non, je vais continuer à faire des lives sur ma chaîne YouTube, même si je vais devoir changer l'interface, que l'ancienne interface sera supprimée. Hein. Vous savez, hein, je fais des lives sur l'ancienne interface parce que c'est beaucoup mieux et plus rapide, parce que mon PC il n'est pas très rapide. Mais bon, quand l'ancienne interface sera supprimée, je vais devoir utiliser la nouvelle interface pour faire des lives. On fera comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. J'aurais dû y penser avant la fin de la vidéo, mais j'ai complètement oublié. Enfin bref, en tout cas, merci de regarder cette vidéo. C'était Homer. À bientôt pour des prochaines vidéos. Merci de regarder cette vidéo. À bientôt. Ciao.